Coucou, bonjour, ici Samuel Assare et nous vous souhaitons la bienvenue à ce camp de formation, ce camp d'entraînement dénommé Bootcamp sur les finances personnelles. Alors, ce bootcamp est organisé pour permettre aux participants de comprendre les finances personnelles pour mieux augmenter leur richesse. Eh bien, nous sommes dans la première semaine et dans cette première semaine, nous allons traiter le thème relatif au concept des finances personnelles. Dans les sous-titres, nous aurons qu'est-ce que la finance personnelle, les avantages et les inconvénients liés à une bonne ou une mauvaise connaissance de vos finances personnelles. Pourquoi est-ce important et que faut-il savoir concernant les finances personnelles? Nous allons aussi partager des conseils et des astuces pour mieux comprendre vos finances et pour mieux les gérer. Eh bien, sans plus tarder, voyons le thème de cette semaine qui est qu'est-ce que la finance personnelle? Alors, vous allez entendre de manière interchangée les finances personnelles ou la finance personnelle. Il s'agit du tout pour la partie et la partie pour le tout. Il s'agit de la même chose, il n'y a pas de différence, non. Que vous entendez les finances personnelles ou que vous entendez la finance personnelle, c'est la même chose. Alors, les finances personnelles, ce sont les applications des principes de la finance dans la gestion des ressources d'un individu ou d'une famille. Eh bien, ils traiteront de la façon dont les individus ou les familles gèrent leurs ressources tout au long de leur vie. OK? Il s'agira aussi des thèmes qui couvrent l'ensemble des mouvements de votre argent, c'est-à-dire de vos revenus et de vos dépenses, et couvrent aussi vos épargnes et vos investissements. Il sera aussi question également de l'ensemble des services que vous pouvez disposer au regard de votre argent. En l'occurrence, les outils de budgétisation, les hypothèques, les services bancaires, des assurances et même de votre retraite. Eh bien, généralement, lorsqu'on se préoccupe des finances personnelles, on souhaite atteindre un certain but. Il peut s'agir de parvenir à des objectifs financiers personnels qui sont soit à court, moyen ou à long terme. Il peut aussi s'agir de l'achat d'un bien spécifique pour profiter, profiter de l'économique au moment de votre retraite. Cette gestion de vos finances, ok, dépendra de vos objectifs, de vos revenus, de vos dépenses et de votre condition de vie. En fonction des points ainsi de cités, vous pouvez développer un plan, ok, de gestion de vos finances adapté aux objectifs que vous vous êtes fixés ou aux contraintes financières propres à votre situation actuelle. Eh bien, si les finances personnelles couvrent la gestion de notre argent tout au long de notre vie, il serait important de parler de sa planification. Alors, la planification financière est faite de décisions et de compromis. Une façon d'aborder les choses, c'est de savoir que chaque décision comme un compromis entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous serez plus tard. Par exemple, aller manger dans un restaurant chic est une belle gâterie pour vous aujourd'hui. Cependant, l'argent que vous dépenserez pour cette visite au restaurant ne sera plus là pour la personne que vous serez plus tard. Alors, la façon dont vous utilisez votre argent est une décision personnelle qui dépend de vos priorités, mais aussi il faut garder en tête que la personne que vous serez plus tard est, une des nécessités, ok, de planifier votre finance à long terme. Alors, c'est ce peu que nous voulons partager avec vous au travers de cette vidéo. Nous aurons d'autres vidéos et sur ce, on reste en contact pour d'autres outils de formation, pour d'autres matériels de formation. N'hésitez pas à regarder la vidéo, de commenter et de poser les questions adéquates pour mieux comprendre le contenu de cette vidéo. À nous revoir pour les prochaines sessions.